Le grand entretien ce matin, nous sommes Raphaël Legendre et moi avec Jacques Maire en direct depuis Osaka. Vous êtes commissaire général du pavillon France de l'exposition d'Osaka 2025, exposition universelle, la 58e du genre. Elle va durer 6 mois jusqu'au 13 octobre. Merci d'être avec nous dans cette matinale de l'économie. Pavillon France a déjà accueilli environ 2 millions de visiteurs. Ça c'était il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui fait ce succès d'après vous, Jacques Maire ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui font ce succès. D'abord, évidemment, le fait qu'on ait une vraie position stratégique juste à l'entrée en fait, du pavillon, de l'exposition universelle. Quand les gens arrivent dans l'exposition universelle, nous sommes le premier à être vu avec le pavillon américain. La deuxième, c'est effectivement le fait d'avoir une image de la France qui est quand même très positive au Japon. Mais nous avons choisi un thème très spécifique, qui est un thème qui est lié à l'amour, amour de soi, amour des autres et amour de la nature. Et un thème qui met la technologie qui est tellement importante au Japon, d'abord au service de l'homme et de la nature. Et c'est vrai que ce thème, en fait, a été très très bien reçu par les Japonais, ce qui fait qu'avec une scénographie très artistique, ce qui n'est pas toujours le cas effectivement dans les expositions universelles, nous arrivons avec une visite de l'ordre de 27 000 visiteurs par jour, ce qui fait qu'au moment où je vous parle, on a dépassé les 2 400 000 à peu près. Ça veut dire que l'objectif final qui était 3 millions, Jacques Maire, pourrait éventuellement être dépassé d'ici le mois d'octobre ? Alors oui, l'objectif devrait être dépassé, même si chaque jour apporte son lot de surprises, peut-être le mauvais temps, les problèmes de maintenance, mais on y croit. Et c'est vrai qu'au-delà de cela, la visibilité du pavillon japonais dans les médias, du pavillon français dans les médias, est exceptionnelle. Chaque Japonais a pu voir dans les médias, je ne parle pas des réseaux sociaux, le pavillon français à peu près une centaine de fois, parce que l'expo est vraiment très, 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 très fortement communiquée auprès des Japonais. Mais ce n'est pas que des visiteurs grand public, on a aussi des entreprises, des investisseurs, des institutionnels, des Altesses, des chefs d'État et des ministres, et on a eu à peu près 1500 délégations d'institutions et de business depuis 92 jours. Donc c'est vraiment un très gros impact. Alors on sait qu'il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont partenaires. Quel type de retombées économiques concrètement ça génère pour elles ? Alors ça dépend effectivement de ce que sont les attentes. Quand on est dans un environnement B2C, comme on dit, vers les consommateurs, ce qu'on veut voir c'est promouvoir la marque. Effectivement, c'est le cas des grandes marques de mode, mais je prendrai un exemple un peu spécifique, les vins d'Alsace. Les vins d'Alsace sont très, très appréciés au Japon. Et aujourd'hui, grâce à des journées d'activation, il y a beaucoup de distributeurs, de restaurateurs qui sont venus voir l'exposition qui comprend une installation artistique liée au vignoble, mais qui propose aussi au bistrot des vins. Et des gens qui ne seraient pas venus à une exposition, à une opération de dégustation classique dans le foire commercial, parce que cet endroit est très, très, très souhaité, parce que tous les influenceurs, les acteurs, les créateurs viennent s'y poster et faire des contenus, évidemment, tout le monde veut en être. Mais il y a aussi d'autres acteurs, comme par exemple le port de Dunkerque, qui est à la fois la batterie Valais, mais aussi un enjeu logistique. Et des investisseurs, des logisticiens sont venus pendant 2 à 3 jours discuter, échanger avec les enjeux logistiques de Dunkerque, son bassin d'emploi par exemple. Et au-delà de la cinquantaine d'entreprises partenaires du pavillon français, il y a des retombées un peu plus macroéconomiques pour le tourisme de manière générale. Je crois que vous avez évoqué une hausse de 25% des billets des Japonais pour venir en France. Oui, ça a été des sujets qui ont été évoqués avec la ministre du Tourisme. On va regarder ça mois après mois. Évidemment, on n'est pas aidé par la conjoncture internationale. Vous savez que les Japonais sont assez peu voyageurs dès qu'il y a des crises et des contextes de danger. Le yen est bas. Et donc, tout ce qui peut soutenir effectivement cette attractivité, ce désir de France est vraiment très bienvenu. Et le ministère du Tourisme, notamment Madame Delattre, qui est là aujourd'hui pour le 14 juillet, estime qu'il y a vraiment un gros impact vis-à-vis des réservations japonaises aujourd'hui qui est lié à l'expo. Alors justement, le 14 juillet, c'est un point d'orgue évidemment pour la France. Quel est le programme aujourd'hui à Osaka ? Alors on a un super programme. On commence par faire
un cœur géant en forme d'origami, vous savez, ces pliages de papier japonais, qui sera inscrit au Guinness Book des records. On a aussi avec nous aujourd'hui Antoine Dupont, avec son homologue Saito, son camarade de jeu japonais, qui vont illustrer par des passes, par un peu un jeu d'animation, voilà, le plaisir d'être ensemble à travers le rugby et l'amour de l'autre. On aura une cérémonie des fleurs avec une grande fleuriste japonaise très connue dans le monde de l'ikebana. On aura aussi une cantatrice de soprano avec un harpiste qui vont déclamer devant des milliers de personnes en haut depuis les terrasses du pavillon France cette espèce d'hymne à l'amour et la Marseillaise. Et ensuite, toute la communauté française va se retrouver. Et c'est vraiment un grand moment de joie collectif, évidemment. On célèbre cette victoire. Voilà. Évidemment, bon, je suis désolée, je vais poser une question qui fâche, mais c'est vrai est-ce qu'on doit mettre autant encore aujourd'hui d'argent public dans un pavillon France pour 6 mois, 58 millions d'euros, 42 millions proviennent de fonds publics. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en période de forte économie, où on nous serine qu'il faut faire des économies, qu'il faut trouver 40 milliards en 2025, en 2026, ça ne s'arrête plus. Redites-nous en quoi c'est important ce genre d'exposition. Eh bien, je pense qu'il faut bien prendre la mesure du fait que aujourd'hui, l'attractivité est un combat et il y a des nouvelles puissances émergentes comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï et autres qui considèrent que c'est le moment pour elles d'affirmer cette position, cette visibilité, comme d'autres, effectivement, l'ont fait au 19e siècle et au 20e siècle. Et ce moment d'exposition universelle est un peu une espèce de championnat du monde, concours de beauté, de design, d'attractivité et de scénographie. Si on pense, alors que l'image de la France recule un peu partout, y compris sur le plan, par exemple, des cosmétiques, des vins et autres, qu'on peut se reposer sur nos lauriers, c'est une profonde erreur. Alors ensuite, être sur place, est-ce que ça a de l'impact ? Je peux vous donner un chiffre. Je disais tout à l'heure, on a eu 14 milliards de vues par les Japonais du pavillon France. C'est-à-dire que chaque Japonais a pu voir 100 fois le pavillon France dans les médias. En équivalent budget publicitaire, alors qu'on n'est pas encore, on est à mi-parcours aujourd'hui, on dépasse les 25 millions d'euros. Donc voilà, et dernier élément qui est quand même important, si les entreprises sont là, si elles l'utilisent, c'est elles pensent que ça a un impact business. Quand les entreprises mettent à peu près 12 à 13 millions d'euros dans le financement du pavillon, elles en mettent autant en fait dans l'activation de leur propre promotion au sein du pavillon. Et donc les entreprises ne mettent jamais de l'argent par hasard. Et si elles estiment nécessaire de mettre plusieurs millions, c'est que franchement, pour elles, il y a un intérêt très très fort. Jacques Maire, d'un mot très rapidement, que deviendra ce pavillon ? Après, vous parliez d'un concours de beauté. Est-ce qu'on pourra en voir certains morceaux peut-être en France ou en tournée ? Alors, ce qu'on pourra voir, et dès maintenant, et je vous invite à aller tous sur le site du Pavillon France Osaka 2025, c'est qu'on peut voir ce même pavillon en visite 360 degrés, immersive, soit sur votre écran personnel, votre téléphone, soit sur un casque VR. Donc, on offre ce spectacle de France, en fait, à tous les Français. C'est une fierté française, comme l'étaient les JO. C'est un peu pareil. On est vraiment dans la même ambiance très effervescente. Ensuite, c'est un pavillon qui est recyclable, en fait. Ça veut dire que l'essentiel du pavillon sera transformé. Beaucoup de choses ont été louées, mais il ne sera probablement pas rebâti parce que le coût du fait de déconstruire, reconstruire et de transport est très important et qu'il vaut mieux parfois recycler les bâtiments quand ils sont effectivement, comme nous, conçus pour être recyclés. Et on les voit à côté de vous défiler ces images incroyables. Merci beaucoup Jacques Maire, commissaire général du Pavillon France, de l'exposition d'Osaka 2025, d'avoir été avec nous. Exposition qui dure jusqu'au 13 octobre prochain, donc au Japon.